Tout a commencé en 2005, lorsque des scientifiques ont découvert une planète au climat presque identique à celui de la Terre. En d'autres termes, un endroit où la vie pourrait exister. Puis, en 2006, la NASA a lancé un projet incroyablement ambitieux appelé Beacon, avec elle, émetteur le plus puissant jamais construit. Ils ont construit un observatoire spécial à Hawaï, dont la mission était d'envoyer un message d'invitation. Un satellite devait amplifier ce signal et le tirer directement vers la nouvelle planète, dans l'espoir d'obtenir une réponse d'une civilisation extraterrestre. Et moi, à ce moment-là, je fêtais l'anniversaire avec mon frère, le commandant Stone. Il n'arrêtait pas de me harceler pour que je m'engage. J'ai refusé catégoriquement, alors il s'est tourné vers Samantha, qui insistait pour avoir un burrito bien que la cuisine soit fermée. Pour impressionner la belle, j'ai couru acheter un burrito, mais le magasin était également fermé. Alors j'ai grimpé sur le toit et suis tombé à l'intérieur à travers un plafond brisé. Après avoir pris le burrito et l'avoir réchauffé, j'ai jeté quelques billets sur le comptoir et utilisé une échelle pour échapper. Mais malheureusement, je suis tombé et j'ai renversé tout un tas de marchandises. Quelques secondes plus tard, j'avais toute une équipe de policiers à mes trousses. J'ai quand même réussi à donner le burrito à Samantha avant d'être appréhendé. Le lendemain matin, Stone m'a sermonné sévèrement. Pire encore, Samantha était la fille d'un amiral, ce qui mettait Stone en danger de répercussions au travail. Il a hurlé à propos de mon insouciance et de mon irresponsabilité, avant de déclarer sans détour « Je devais m'engager ». Quelque temps plus tard, l'événement RIMPAC a eu lieu à Hawaï. Des dizaines de navires de guerre du monde entier s'y sont rassemblés pour participer au plus grand exercice naval du monde, dans le but de promouvoir la coopération entre les nations. Avant le vrai combat, nous avons eu un match de football amical. À ce moment-là, J était capitaine de équipe américaine, et je sortais officiellement avec Samantha. En finale contre le Japon, j'ai reçu un coup de pied direct au visage et j'ai obtenu un penalty. Stone m'a dit que Ja était commotionné et que quelqu'un d'autre devrait tirer, mais j'ai refusé et l'ai tiré moi-même. J'ai raté mon tir lamentablement et le Japon a gagné le match. Cette nuit-là, j'ai promis à Samantha de demander à son père sa main, même si je trouvais cette tradition un peu archaïque. Pendant ce temps, le signal du projet Beacon a finalement trouvé quelque chose dans l'espace. Le lendemain, l'amiral Terrence a prononcé un discours lors de la cérémonie d'ouverture. Je suis arrivé en retard, et j'ai dû me faufiler discrètement dans les rangs, bien sûr sans échapper à elle, œil des supérieurs. Lors de la fête qui a suivi, Samantha a convaincu son père de me donner 5 minutes pour parler, mais il était évident qu'il ne m'appréciait pas. J était angoissé, j'ai couru aux toilettes pour répéter ce que j'allais dire, et Nagata, le type qui m'avait frappé au visage, s'est moqué de moi. Une dispute a éclaté, et le résultat fut que nous nous sommes battus. Quelques secondes plus tard, nous devions tous deux nous tenir au garde-à-vous dans le bureau de l'amiral Terrence, faisant semblant d'avoir eu un accident. Mais il savait très bien, et nous a tous les deux réprimandés. Ensuite, il a voulu me parler en privé, et m'a dit sans détour que je gâchais mon talent, et que Samantha méritait mieux. Le premier jour de l'exercice s'est déroulé sans accroc, tout le monde a démontré sa capacité de coordination tactique entre d'innombrables navires, avions et hélicoptères. Cette nuit-là, Stone a confirmé que je serais renvoyé de la marine après la fin de l'exercice. Le lendemain, Samantha a continué son travail de physiothérapeute. Elle a été assignée à Mick, un ancien colonel qui avait perdu ses 2 jambes au combat. Il était déprimé depuis lors, alors Samantha l'a emmené faire de la randonnée et a essayé de lui enseigner une nouvelle perspective sur la vie. Au même moment, un objet géant a survolé Jupiter puis s'est séparé en 5 morceaux. L'agence de contact extraterrestre a détecté cela et a immédiatement appelé la NASA, l'armée de l'air et le projet Beacon. Ces objets volaient en formation et se dirigeaient droit vers la Terre, prouvant qu'ils n'étaient pas de simples météorites, mais des vaisseaux spatiaux intelligents. L'un d'eux a percuté un satellite et s'est brisé, se séparant de la formation. Les 4 autres vaisseaux se sont précipités dans l'océan Pacifique. Samantha et Mick ont été témoins de la scène depuis la colline. Le vaisseau brisé s'est écrasé sur Hong Kong, détruisant d'innombrables bâtiments et coûtant la vie à des milliers de personnes. Des débris sont tombés, tuant des milliers d'autres personnes, alors qu'elles tentaient de échapper. Immédiatement après, les techniciens ont confirmé que ces vaisseaux venaient de la nouvelle planète, ce qui signifiait qu'ils répondaient au signal humain. Toute la flotte à Hawaï a interrompu l'exercice et a commencé à chercher les vaisseaux extraterrestres, bien qu'ils n'apparaissent pas sur le radar. Les scientifiques chinois ont découvert que le vaisseau brisé était fait d'un matériau étrange et que sa structure en grille semblait être un composant de communication. Quelques heures plus tard, nous avons détecté un objet étrange à la surface de l'eau, mais il restait invisible sur le radar. Un bateau s'est approché et a tenté de communiquer, mais sans réponse. J'ai sauté sur la partie métallique et rien ne s'est passé, alors j'ai essayé de toucher la structure principale et une décharge électrique m'a projeté en arrière. Pendant que Cora se précipitait pour me sauver, le vaisseau a rechargé son énergie et a tiré 2 faisceaux lumineux vers le ciel. Il a créé un champ de force autour de la zone, emprisonnant la moitié de la flotte à l'intérieur. Les personnes à l'intérieur ne pouvaient pas communiquer avec l'extérieur, et leurs radars ont commencé à tomber en panne. Un avion de chasse a tenté de traverser le champ de force et a immédiatement explosé. Soudainement, ces mastodontes ont émergé de l'eau, l'air à la fois immense et effrayant. Quand Stone a tiré la corne de brume pour donner l'alerte, un vaisseau spatial a riposté avec une onde de choc extrêmement puissante qui a brisé toutes les fenêtres et a rendu les oreilles de tout le monde douloureuses. Ensuite, la marine a tiré un missile d'avertissement mais sans causer de dégâts.
les navires ennemis ont riposté avec leurs propres batteries de missiles, nous avons donc dû les abattre en l'air. Malheureusement, un missile a tout de même échappé. Il a explosé et causé de graves dégâts, tuant plusieurs personnes. Sur le petit bateau, mon équipe a manœuvré autour du vaisseau spatial, en tirant, tout en évitant les attaques. Stone a ordonné d'ouvrir le feu depuis le navire principal, mais notre système de verrouillage de cible était en panne à cause de l'onde de choc, rendant l'attaque inefficace. Le vaisseau spatial a riposté, et encore une fois, nous n'avons pas pu intercepter tous les missiles. Un a explosé sur le navire, tuant de nombreuses personnes et créant une brèche où l'eau s'est engouffrée. Désespéré, Stone a ordonné à ses soldats de continuer à se battre, mais l'ennemi a riposté par une attaque plus importante et tout le navire a explosé. Voyant mon frère se sacrifier, j'ai ordonné au bateau de retourner à la flotte. Mon cœur était brisé. J'ai appris que tous les officiers supérieurs avaient été tués au combat, ce qui signifiait que moi, l'officier supérieur suivant, prendrais le commandement. Avec une soif de vengeance, j'ai ordonné à l'équipage de se préparer pour une attaque générale. Sur le navire japonais, Nagata a ordonné à ses hommes de couvrir. Les extraterrestres ont immédiatement riposté et ont neutralisé le navire de Nagata par une énorme explosion. Je voulais continuer le combat mais, l'équipage m'a aidé à garder la tête froide, alors nous avons fait demi-tour pour sauver les soldats japonais en train de couler. Lorsque la menace a disparu, le vaisseau ennemi a rétracté ses canons. Cependant, leur structure principale s'est de nouveau chargée en énergie et a lancé une série de faucheuses, ainsi qu'un avion plus petit. 2 faucheuses ont atterri sur la base militaire d'Hawaï, détruisant tous les bâtiments, avions et hélicoptères sur leur passage. Une autre machine a atterri en ville, interrompant un match de baseball. Elle s'est arrêtée devant un enfant mais l'a ignoré, attaquant plutôt d'autres machines et structures comme des ponts, faisant tomber des voitures dans le vide. Sur la colline, Mick et Samantha ont vu le petit avion voler. La police les a trouvés et leur a demandé de partir. Mais Mick est resté, car il voulait voir les extraterrestres de ses propres yeux. L'avion a atterri près de l'observatoire, et le pilote est sorti pour analyser la structure. Quand les voitures de police sont apparues, une puissante onde de choc les a bloqués, et le pilote a commencé à attaquer. En sauvant les soldats japonais, nous avons trouvé le pilote extraterrestre qui était tombé lors de la collision avec le satellite. Nous lui avons retiré son casque pour l'examiner de plus près, et le monstre s'est soudainement réveillé, m'agrippant le visage. Cela m'a fait voir une vision de leur attaque et de leur conquête d'innombrables planètes à travers l'univers. Soudain, une explosion a secoué le mur et assommé tout le monde. À travers la brèche, des soldats extraterrestres ont fait irruption et ont emporté leur pilote. J'ai entendu à la radio que 2 personnes avaient péri dans une autre zone, ce qui signifiait qu'un ennemi était resté pour saboter. Tout le navire a été bouclé, et une fouille a commencé. Lorsqu'un soldat est monté l'escalier, il a été soudainement tiré vers le haut et projeté à travers le couloir. Dans la salle des systèmes d'armes, la porte a été soudainement défoncée, et un monstre s'est précipité. Il a ignoré le technicien et a commencé à scanner les armes. Lorsque l'homme a essayé de l'arrêter, le monstre l'a facilement projeté contre le mur. Ensuite, le technicien a commencé à attaquer le monstre avec un outil, mais il a été maîtrisé et projeté de nouveau. À ce moment précis, j'ai fait irruption en tirant. Mais mes balles n'ont pas pu percer son armure. Pendant que le monstre était occupé à m'attaquer, Cora est apparue derrière et a également commencé à tirer avec diverses armes. Cependant, il l'a facilement désarmée et l'a mise hors de combat. Je lui ai dit de courir vers la salle de contrôle des armes avant que je ne me précipite dehors pour attirer le monstre à ma poursuite. Cora a fait pivoter le canon et j'ai sauté par-dessus la rambarde pour me cacher quand le tir final a finalement détruit notre ennemi. Sur la colline, Mick et Samantha ont trouvé les voitures de police détruites. Après que Samantha ait pris les clés d'un corps, ils ont tous deux vu les extraterrestres arriver et se sont dépêchés de se cacher. Heureusement, ils ont pensé que le bruit était causé par des chevaux et sont partis. Ensuite, Mick a ramassé des armes pendant que Samantha essayait d'utiliser la radio de la seule voiture intacte. Soudain, Cal, l'employé de l'observatoire, est apparu. Il a expliqué que les extraterrestres avaient occupé le bâtiment et essayé d'utiliser les satellites de la Terre pour communiquer avec leur planète d'origine, car leur vaisseau de communication S était écrasé. S'ils réussissaient, toute une armée extraterrestre débarquerait sur Terre. Pendant ce temps, les médias ont finalement été autorisés par le gouvernement à annoncer l'invasion, et les dirigeants ont appelé la population au calme. Cependant, la population était toujours paniquée, et des émeutes ont commencé à éclater dans les rues. De retour sur le navire, un soldat a mis le casque de l'extraterrestre et a remarqué qu'il ressemblait beaucoup à des lunettes de soleil. Il s'est également souvenu que le monstre avait des yeux identiques à ceux d'un lézard. Il a conclu que, comme les lézards, les extraterrestres étaient vulnérables à la lumière du soleil et que leur armure servait à les protéger. Nous avons commencé à discuter de la manière d'utiliser cette information, ce qui était assez difficile car nos radars ne pouvaient pas les détecter. Nagata a souligné que les extraterrestres ne nous voyaient pas non plus. Ils ne réagissaient que lorsqu'ils étaient attaqués de front. Il a eu une idée. Utiliser des bouées météorologiques à la place du radar, car elles pouvaient mesurer le déplacement de l'eau chaque fois qu'un vaisseau ennemi se déplaçait. Les techniciens ont accédé à toutes les bouées de la zone et ont établi une carte complète. Jip était tellement impressionné que j'ai confié la direction de l'opération à Nagata. Toute, équipe a surveillé le graphique et a détecté un vaisseau spatial dès qu'il s'est déplacé, nous permettant d'agir rapidement et d'ouvrir le feu. Malheureusement, le tir a manqué, et le vaisseau spatial a commencé à se déplacer vers la flotte. Voyant un autre vaisseau spatial passer, Samantha a souhaité pouvoir me contacter pour parler de l'observatoire.
Cal a expliqué que l'ennemi bloquait leurs signaux avec une impulsion de brouillage, ce qui signifiait que ce N n'était pas un mur complet, et qu'il pouvait y avoir des lacunes pour envoyer des messages à l'intérieur. Pour ce faire, il avait besoin d'un appareil qui avait été laissé dans l'observatoire. Mick a forcé Cal à aller le chercher. Cal s'est faufilé prudemment dans l'observatoire par la porte arrière. Après avoir récupéré l'appareil, un soldat extraterrestre est apparu derrière lui, mais n'a pas pu voir Cal lui-même. Cela lui a permis de échapper et de retrouver ses amis. Mon navire a lancé une autre attaque mais a également manqué, et cette fois, l'ennemi a riposté. Heureusement, le navire a esquivé ou abattu les missiles, bien que les explosions les secouaient. Maintenant que les vaisseaux spatiaux étaient très proches, notre prochaine attaque a atteint sa cible et en a abattu 2. À ce moment précis, Samantha a réussi à contacter le navire. Elle m'a dit que les extraterrestres allaient contacter leur planète dans 4 heures. Il fallait donc détruire l'observatoire avant qu'il ne soit trop tard. J'ai essayé de demander plus de détails mais l'appel a été coupé. Ensuite, toute l'équipe a remarqué un déplacement anormal de l'eau sur les bouées. Il semblait que le vaisseau spatial sautait partout pour nous tromper. J'ai eu une idée, et j'ai ordonné à tout le monde de préparer les armes. Pendant le reste de la nuit, le navire s'est dirigé vers les îles, et s'est arrêté au matin. Lorsque le vaisseau ennemi s'est approché, nous avons attendu le lever du soleil, et avons ouvert le feu pour briser ses fenêtres. La lumière du soleil a immédiatement aveuglé les extraterrestres, et nous avons lancé des missiles pour faire exploser le vaisseau à une vitesse incroyable. Soudainement, les faucheuses sont revenues et ont commencé à détruire mon navire, tuant de nombreux soldats, et provoquant d'innombrables explosions. Un homme était coincé dans le couloir, mais avant qu'il ne soit tué, Cora l'a tiré de là. Alors que le navire commençait à couler, l'équipage a sauté à la mer pour se sauver sur les canaux de sauvetage. Nagata et moi nous sommes appuyés l'un sur l'autre pour grimper sur la dernière partie restante, et avons sauté juste avant que le navire n'explose. Voyant cela de la colline, Samantha et Nick ont décidé d'aller à l'observatoire, mais Cal a choisi de rester. Les soldats sur les canaux de sauvetage se sentaient vaincus, mais j'ai dit que nous pouvions utiliser un cuirassé désaffecté, qui servait de musée. Nous sommes montés à bord, et avons découvert que les systèmes étaient obsolètes, le bombardement devait donc être effectué manuellement. Nous n'avions ni assez de personnel, ni l'expérience pour les utiliser. Heureusement, les soldats à la retraite qui assistaient à l'événement sont arrivés au navire, prêts à aider. Les 2 équipages ont travaillé ensemble pour nettoyer, démarrer les systèmes, et réparer tout ce qui était nécessaire. Le navire a appareillé, et a remarqué que la structure de l'ennemi tirait à nouveau ses faisceaux lumineux. Cette fois, elle a émergé de l'eau, et s'est transformée en une machine de combat. J'ai ordonné à Cora de pointer les canons sur le côté, et le navire a commencé à tourner. Quand l'ennemi a ouvert le feu, j'ai ordonné de jeter l'ancre. Le navire s'est arrêté, et les missiles ennemis sont tombés à l'eau. Ensuite, nous avons travaillé à toute vitesse pour tirer le plus d'armes possible, causant des dégâts progressifs au vaisseau ennemi. Les extraterrestres ont riposté et causé quelques dégâts, mais pas assez pour couler le navire. L'équipage a continué à tirer, et a finalement détruit le vaisseau ennemi, y compris le dispositif de maintien du champ de force. Cela a permis au reste de la flotte, ainsi qu'à Terrence, de rejoindre la bataille. À ce moment-là, les extraterrestres dans l'observatoire ont envoyé le message, et un faisceau lumineux s'est élevé vers le ciel. Mick et Samantha sont apparus dans la voiture de police et ont foncé à travers les connexions électriques jusqu'à ce qu'ils écrasent. Cela a suffi à bloquer la transmission du signal, mais Samantha et l'arme étaient maintenant coincés dans la voiture. Quand un ennemi s'est approché, Mick s'est jeté dans une bagarre et a commencé un combat. L'ennemi a perdu son casque et la lumière du soleil l'a aveuglé, donnant un avantage à Mick jusqu'à ce qu'il le mette à terre. Alors que la créature était sur le point de le tuer, Cal est réapparu et l'a attaqué avec son appareil. Ensuite, Mick a étranglé le monstre à mort pendant que Cal aidait Samantha. Tous les 3 se sont enfuis, alors que les autres reconnectaient tout pour renvoyer le message. Sur le navire Toute-Val, l'équipe a travaillé ensemble pour déplacer un missile spécial qui détruirait l'observatoire. Le vaisseau détruit a préparé davantage de faucheuses. Comme il ne nous restait qu'un dernier tir, l'équipe a pensé qu'il se sacrifierait dans cette attaque. Le missile a été tiré et a fait exploser l'observatoire, tuant tous les extraterrestres dans la zone et bloquant définitivement le message. Alors que les faucheuses étaient sur le point de détruire le cuirassé, les avions de combat sont finalement arrivés et les ont abattus. Les avions ont également abattu les restes du vaisseau principal, mettant fin à la bataille une fois pour toutes. Un certain temps après, équipage et Mick ont été décorés de médailles d'honneur. Les soldats tombés au combat comme Stone ont également été honorés. Terrence m'a promu commandant et m'a confié mon propre navire. Après la cérémonie, j'ai finalement demandé la permission à Terrence. Il a dit non, puis a révélé qu'il plaisantait, et m'a invité à manger un burrito pour fêter ça. Pendant ce temps, en Écosse, 3 garçons ont remarqué un bâtiment détruit, et ont trouvé un morceau de l'engin ennemi. Ils ont appelé un technicien pour le découper, et ont découvert une créature extraterrestre vivante à l'intérieur. Mon histoire se termine ici, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, et à bientôt.